Donc sur cette vidéo, on va voir les assemblages sur la ferme que vous venez de dessiner. Je partage mon écran et voici la ferme que vous avez dessinée. Donc tout à l'heure, on a parlé de la position de la sablière et de la planelle de 4 cm. Donc le maçon, il va mettre cette petite planelle tout le long pour cacher l'espace entre sablière et bien finir le chevron. Donc cette planelle qui fait 4 cm, c'est elle qui va combler les vides comme on a dit. Donc la sablière, on la place à 5 cm du bord du mur. Donc voilà comment ça c'est fini la sablière et le mur. Ensuite, je me mets sur une vue 2D. L'assemblage plus important dans cette ferme, ça va être l'assemblage Arva avec les deux entrées. À savoir que dans l'entrée, comme vous avez vu dans les cours, il doit rentrer minimum de 10 cm sur le mur, ou il doit reposer minimum de 10 cm. Et après, le plus important, c'est la position du boulon et cet assemblage. Donc, une fois que vous avez fait les calculs d'RDM, il va vous donner la poussée de cette pied de ferme. Donc, la poussée de cette pied de ferme, ça peut être entre 3 tonnes 5, 4 tonnes 5. Donc nous, en charpente, on va utiliser des boulons pour rassembler cet assemblage-là, pour renforcer cet assemblage. Donc les boulons de 1.6, du 18 ou 20, ils vont être 20 mm de diamètre. Donc l'emplacement de ce boulon, c'est la RDM qui va vous la donner aussi. Mais nous, on va vous donner quelques codes qui fonctionnent presque tout le temps. Donc, vous voyez que les boulons qui sont en partie basse, ils sont plus hauts que les boulons qui sont en partie haute par rapport au bord. Donc, ça c'est pourquoi c'est comme ça. Donc, l'arbre, ici en pied, il a une coupe. Donc, le bord cassant ou le bord coupé, les fibres elles sont coupées ici en bas. Donc, si les fibres elles sont coupées, la distance qu'on doit garder, elle est plus importante. Donc, cette distance-là, pour savoir la distance, ce qu'on va faire, c'est multiplier le diamètre du boulon par 6. Donc, boulon de 1.6, savoir que le boulon de 1.6 il va tenir à peu près une tonne 2 de poussée. Donc, on fait 6 multiplié par 1.6. Donc, ça nous donne un résultat de 9.6. Donc, moi, je vais arrondir à 10. Quoi. Donc, par rapport au-dessous de l'entrée, je vais mettre 10 cm. Après, les autres, ces bords-là et ces bords-là, les fibres sont parallèles, donc on n'est pas obligé de garder la distance de 6 fois le diamètre du boulon. Donc, avec la distance de 3 fois le diamètre du boulon, on en a assez. Donc, je fais 3 multiplié par 1.6, résultat c'est 4.8. Moi, je vais mettre 5 cm. Je mets 5 cm par rapport au-dessous de mon arbre, 5 cm par rapport au-dessus de mon entrée et 5 cm par rapport à mon dessus arbre. Donc là, j'ai mes 4 points pour positionner les boulons. Et je vérifie aussi qu'entre eux, il y a une distance de au moins 6 fois ou 3 fois le diamètre. Donc je prends cette cote. Ici en bas, c'est bien marqué que dans la diagonale, j'ai 13 cm. Donc je suis largement assez. Et je vérifie également que de ce bord coupé à ici, j'ai au moins 9.6 cm. Donc on a dit que par rapport au bord cassé, 6 fois diamètre du boulon. Diamètre du boulon 1.6. Je multiplie 1.6 par 6. Ça fait 9.6. Je vérifie cette cote. Donc, l'emplacement, elle est bien faite. Donc, une fois que j'ai placé ces boulons,
on va voir l'assemblage entre jambe de force et les deux entrées. Donc ici, je vais rajouter un boulon. Ce boulon-là, mais je vais faire une diagonale pour le placer. Là et là. En tête, la jambe de force, elle aura un embrayement sur l'entrée. Pas de ténon dans un cas comme ça. Ça passe pas par le calcul. Donc, un embrayement. L'embrayement, normalement, c'est la bisectrice de cet angle-là, ou vous pouvez le mettre d'équerre au-dessus. Faites. Et la profondeur, on met normalement 3 cm. Pour calculer la profondeur, on peut prendre la section de l'arbre et il ne doit jamais être plus grand qu'un quart de la hauteur. Donc si c'est 20 cm, maxi, on mettrait ici un embrayement de 5 cm. Avec nous, on va mettre 5 cm. Donc une fois qu'on a mis 20 cm et on a dessiné la bisectrice, on peut dessiner l'embrayement. Et ensuite, on va toujours rajouter un boulon qui passe d'équerre à la jambe de force, qui va passer et qui va prendre l'arbre et la jambe de force. Par rapport à ce bord-là, on va la placer ici à peu près à 2 cm. Et on pourrait rajouter aussi des vis de charpente qui tiennent très bien les assemblages. Donc ça pour la jambe de force. Cette jambe de force, on pourrait ici en pied mettre un boîtier, ou sinon on fait une réservation dans le mur et on la rentre dans le mur. Ici, les entrées avec les poinçons, on met un boulon pareil pour tenir l'ensemble. Donc je dessine en faisant une diagonale entre les arêtes et ensuite la contrefiche sur le poinçon et sur l'arbre, on dessinerait pareil, on peut faire des embrayements ou des tenons. Ça c'est votre choix. C'est vrai que les embrayements ils fonctionnent mieux que les tenons, mais au niveau du levage c'est plus simple de faire un tenon. Ou vous pouvez faire un embrayement avec tenon. Si vous faites le calcul par RDM, il va vous demander forcément des embrayements. Mais nous, on sait que comme ça fonctionne bien aussi. Et également, en tête, on va faire un tenon mortaise avec des chevilles bois. Pareil, si vous faites ça par calcul, il ne va jamais passer cet assemblage. Mais nous, on sait que ça fonctionne. Dans un chantier public, ça passerait jamais les tenons mortaises sur un poinçon. Donc nous, on dessine un tenon mortaise et on va prendre la côte de notre arasement, c'est-à-dire la côte de là à là. On divise par un tiers et la position de ma cheville bois, elle va être par rapport à la boue à un tiers de la hauteur. Et dans ce sens-là, vers l'intérieur, on va le mettre à 3 cm. Donc en charpente, on fait diamètre de la cheville bois. La cheville bois, normalement, c'est du 18, donc on fait 1.8 multiplié par 1.5, donc ça nous donne l'emplacement. Donc ça, ce qui correspond les tenons mortaises. Je vais mettre sur une vue en 3D maintenant. Et je vais faire l'éclater de tout ça pour qu'on voit les différents assemblages. Donc on commence par le bas. Donc on a les trous de perçage. On a les boulons par là qui sont partis. Et ensuite les assemblages mortaise, tenon
orthèse, tenant, et pareil pour la tête. Après, au niveau du fêtage, on fait une gargouille. Moi j'aime bien enlever un petit centimètre en tête pour au niveau du levage. Quand on fait du levage, ça bloque le fêtage sur les poinçons. Certains ils font juste la gargouille sur la largeur totale du fêtage, mais ça nous amène à que la pièce de bois elle peut glisser et elle peut partir. Donc ça, chacun son choix. Donc voilà les assemblages. Je joins tout ça. Et après, à savoir aussi le choix de l'assemblage des chevrons. Je ne sais pas si vous voyez sur l'image, il y en a un côté qui est de lardé, l'autre côté on l'a fait avec un pas. Donc quand on fait du levage, moi j'aime bien faire un pas. Pourquoi j'ai fait un pas au niveau du fêtage? C'est parce que quand je pose les chevrons, en fait le camion vient, nous pose le chevron sur sa longueur, il pose sur les fêtages et il glisse pas. Si on fait un délardement, on n'a pas la possibilité de les laisser. Les chevrons ils vont glisser. Donc c'est pour ça que j'aime bien faire un petit pas au niveau du chevron. Mais au niveau des pannes intermédiaires et sablières, si les pannes sont d'aplomb, je vais toujours faire un délardement pour jouer un petit peu à l'heure quand je fais la pose et tout ça. Donc voici un peu les assemblages de la ferme. Un peu plus tard, on verra aussi cet assemblage là, sablière avec les abous de panne. On peut avoir un about de panne avec cette forme là, ou l'about de panne avec cette forme là. Ici c'est l'about de panne qui prend la forme du mur. Ici de l'autre côté c'est le mur qui prend la forme de l'about de panne. Donc c'est ça, on verra plus tard comment dessiner et pourquoi on le fait d'une façon ou l'autre. Bon, voilà pour les assemblages.